Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que comme vous pouvez le voir, je suis seule, Alex n'est pas là et c'est totalement normal parce que je vous emmène dans mon travail, donc dans mon quotidien d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Je me dis que ça pouvait être intéressant de vous emmener un petit peu avec moi au travail pour pouvoir comparer par la suite avec les jobs qu'on trouvera en Australie parce que de ce qu'on a vu, ça n'a strictement rien à voir avec nos travails actuels. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis assistante véto et lui Alex il est ingénieur. Je vais dire en physique pour pas trop me faire taper sur les doigts parce que déjà quand il va voir ça il va me tuer. Il vous expliquera un petit peu mieux son travail que moi, mais on sait d'avance que quand on sera en Australie, on ne fera rien en rapport avec nos travails actuels. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je pense que je vais la diviser en deux parties parce que j'ai un travail qui est très polyvalent. J'avais déjà fait une vidéo qui parlait de mon travail, je pense que je vais la remettre sur la chaîne parce que je l'avais archivée. Et elle était plutôt intéressante pour les personnes qui veulent faire ce métier parce que je parlais vraiment de tous nos rôles en fait en tant qu'assistante veto, mais là pour que ça soit buvable pour vous je vais la séparer en deux je pense. Donc aujourd'hui je vais vous parler uniquement de l'arrière, c'est-à-dire de la chirurgie, des soins, des choses comme ça. Je vais vous faire un petit peu le tour du coup de la clinique parce que je pense que ça peut être intéressant et du coup je vous emmène tout de suite, c'est parti. Bon déjà première chose à faire, s'habiller en ASV, donc la blouse et les super crocs, voilà. Je déteste les crocs, voilà, faut le dire, je trouve ça esthétiquement très laid, mais depuis que je suis ASV, clairement c'est un sauve la vie parce que c'est super agréable de marcher avec ça. Donc voilà, au début je râlais, maintenant ça va un petit peu mieux. Je suis pas une grosse fan, mais ça va. Donc la chirurgie. Là on est en salle de soins actuellement, c'est ici qu'on prépare les chires. Je pense qu'on va commencer par là. Comment ça se passe le matin? En gros quand on est chir on commence à 7h30, on est les premières à arriver. Donc on doit préparer toutes les chires de la matinée et on doit s'occuper des animaux qui sont hospitalisés. Première chose qu'on fait le matin, on va allumer tous les appareils. Ici on va voir l'appareil pour mettre sous poche en gros les trousses de chirurgie. Voilà, donc ça juste on l'allume le matin quand on arrive. Ici c'est là qu'on place toutes les injections etc pour les vétérinaires. Alors à savoir en tant qu'ASV on n'a pas le droit de préparer les injections seul, c'est que sous le regard d'un véto, voilà, on n'a pas le droit de faire ça. Mais le métier d'assistante évolue. Voilà, actuellement il est vraiment en train d'évoluer. Je suis pas là pour vous dire ce qu'on a le droit, pas le droit de faire parce que c'est un petit peu compliqué. Ça varie énormément d'une clinique à l'autre, je vais vous poser là. Aujourd'hui je vais vous dire qu'on fait entre guillemets à la clinique. Nous du coup on prépare les injections mais toujours pareil c'est sous contrôle veto, voilà on n'a pas le droit de faire ça comme ça. Pareil les injections doivent être faites par un vétérinaire. En tant qu'ASV normalement on n'a pas le droit de le faire mais il y a des cliniques qui vous laisseront le faire. De même des fois vous aurez le droit potentiellement de faire des castrations de chat, des parages d'abcès, qu'est-ce que j'ai déjà entendu, des sutures, voilà, fermer des plaies, des choses comme ça, des tartrages aussi j'ai déjà entendu. Donc voilà, d'une clinique à l'autre ça varie énormément. Là je vous fais un truc assez général parce que je suis au courant de ce qui se fait, donc c'est pour ça autant que je vous parle des choses plutôt larges. Je pense que le plan que je viens de trouver il est plutôt pas mal du coup, comme ça vous voyez vraiment le site de préparation. Donc là comme je vous ai dit on met tout ce qui est seringue et juste à côté vous avez un évier. C'est là qu'on va préparer en fait notre bassine dans laquelle on va tout simplement nettoyer les instruments. Parce que oui on a un très grand rôle dans le nettoyage et la stérilisation donc des instruments, des pièces etc pour la chire. Derrière moi vous voyez le cialytique étant donné qu'ici du coup c'est la table de prépa. C'est ici qu'on va mettre les chiens, les chats etc avant la chirurgie. Donc pour les tondre au niveau des zones qui seront opérées. Quand on a besoin de faire prise de sang, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des sondages, des soins quelconques divers et variés, poser des perfusions, des cathéters, etc. On fait tout ça ici. Je pense que c'est assez clair. À savoir aussi que quand on est de chirurgie, l'après-midi on s'occupe de tout ce qui est retrait de fil, coupe de griffes, glandes anales. C'est sexy je le sais. Mais pareil, ça se fait en salle de soins. Donc c'est ici. Si vous êtes propriétaire d'animaux dans la ville où je travaille, vous connaissez peut-être déjà cette salle. Parce que des fois du coup on emmène des proprios l'après-midi pour faire des petits soins. On va dire ça comme ça. Donc là l'endroit où je vous ai posé c'était sur les stérilisateurs tout simplement. Ce sont nos gros dédés comme on les appelle. Donc ce sont des autoclaves. C'est là-dedans qu'on met donc les trousses de chirurgie, les boîtes d'ortho, des choses comme ça. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Si j'y arrive à une main parce que c'est lourd.
Donc ça, voilà, c'est une boîte de chirurgie orthopédique. Donc on en a plusieurs en fonction des orthos, hein, parce que voilà, il y a plusieurs types. Bon, là c'est des termes beaucoup plus techniques, mais en même temps c'est des termes vétos. Donc on va pas en parler aujourd'hui. Et pour vous montrer plutôt les trousses de chirurgie qu'on va utiliser par exemple pour une castration de chien ou une ovario, ça va être celle-ci, des petites trousses vertes en tissu, donc on met sous poche comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc le matin quand on arrive, on allume aussi les stérilisateurs. Voilà, ça va, c'est pas compliqué. On continue d'avancer. Là c'est le plan qu'on avait tout à l'heure. Et ce que vous aviez en fond en fait, ce sont tous nos analyseurs, donc pour les prises de sang. Voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail, je vous en parlerai peut-être un peu plus quand je parlerai de l'accueil, parce qu'on les utilise surtout quand on est d'accueil. On en fait un petit peu quand on est de chir, quand il y a besoin de faire une prise de sang préopératoire, mais on en fait surtout en consulte. Voilà, donc je vais pas trop rentrer dans le détail. Ensuite, on a le poste, donc l'ordinateur de chir. C'est ici qu'on va voir donc tous les rendez-vous de chirurgie, etc. Donc qu'est-ce qu'on doit voir dans la matinée. Et sachant qu'il faut aussi que les vétérinaires fassent leur sortie de chirurgie. Donc faire les ordonnances, écrire sur la fiche de l'animal l'acte qui a été fait le matin même, dire s'il y a eu des soucis, etc. Enfin bref, en gros remplir les fiches. On fait aussi les rations alimentaires, donc pour par exemple un animal qui a des problèmes gastriques, pour toutes les stérilisations. Automatiquement l'alimentation change. Tout ça on le fait ici. On va aussi rentrer les numéros de puces par exemple, s'il y a une puce électronique qui a été rentrée. Et là ce que je regarde depuis tout à l'heure, vous avez certainement vu mes yeux faire des petits mouvements, c'est notre tableau de chir. C'est pas des vrais noms, c'est des vraies chirurgies. Donc ça va être les chirurgies de lundi. Vous voyez certainement pas là comme ça d'ailleurs. C'est pas grave, je vais vous le dire. Donc là on a par exemple une ovario, donc c'est-à-dire une stérilisation. Donc là ça sera pour une petite minette avec un dépistage. Ensuite on va avoir une autre stérilisation mais avec vaccin plus un petit tatouage dans l'oreille. Une autre stérilisation, encore une stérilisation, encore une stérilisation, mais avec une identification cette fois-ci, plus tatouage, plus dépistage. Une castration de chat avec un tatouage. Et pour finir, une fracture qui va être corrigée, donc une chirurgie orthopédique. Voilà, donc là c'est vraiment le tableau de chirurgie. Dessus aussi on met les animaux qui sont hospitalisés, donc c'est juste là. Donc on a la fiche d'hospitalisation qu'on remplit tous les jours pour tenir en fait tout le monde au courant. Donc dire si l'animal mange, si l'animal boit, s'il urine, s'il fait des selles, s'il y a des vomissements, douleurs, la température, ce qu'il prend comme médicament. En gros on marque tout sur ces papiers là qui sont les papiers d'hospi. Et on note du coup nom de la personne, nom de l'animal. Comme je vous ai dit, pas de panique, le secret professionnel est bien gardé. J'ai changé tous les noms et j'ai mis des races de chiens à la place. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Je suis repartie tout devant. Je vais beaucoup marcher, je pense, dans cette vidéo, mais on va passer dans les salles de chir. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Première salle. Alors, j'ai pas allumé la lumière. On va commencer par allumer la lumière parce que sinon, on va rien voir. Je fais vite. Tac. Parce que oui, c'est une salle en fait qui est ouverte sur les deux côtés. Limite je vais rester là, comme ça ce sera plus pratique. Donc juste derrière moi là, c'est le côté du chirurgien. Donc il a son évier, de quoi se laver les mains. Dans ses tiroirs il a ses essuies qui sont stériles. Donc voilà, là c'est vraiment le côté du chirurgien. C'est ici qu'il se prépare. Et il a un accès direct à la chire. Alors là la chire, je suis désolée, j'ai pas descendu les meubles, je vais pas faire le bazar juste pour la vidéo, ne m'en voulez pas. De toute façon je vous mettrai des plans. Je sais pas si je peux vous poser. C'est pas fou. Derrière moi, vous voyez la table bleue, c'est la table de chirurgie. Ici, retournez, vous avez le tabouret du chirurgien. Et juste là, c'est une petite table sur laquelle on va poser tous les ustensiles nécessaires à la chirurgie. Donc la ouate de chir, la lame de bistouri, les fils. En général, c'est ce qu'il faut pour une convenance, c'est-à-dire castration, ovariectomie, voilà. Donc cette salle là c'est vraiment la salle principale, c'est ici où on fait le maximum de chirurgie en fait. L'autre salle qu'on a juste en face, dans laquelle je vais vous emmener après rapidement, c'est la salle d'orthopédie, donc qui est consacrée uniquement aux chirurgies orthopédiques, qui est un pourcentage moindre par rapport aux autres chirurgies. Vous pouvez voir aussi un gros sac rose. En fait c'est un sac qui va protéger un appareil très particulier qu'on n'utilise que rarement. C'est un appareil pour faire des fibroscopies, endoscopies, etc. En gros, pour ceux qui savent pas, parce que toujours pareil, j'utilise des termes, vous n'allez rien comprendre. Donc pour parler on va dire plus vulgairement, si vous savez les tuyaux avec des caméras qu'on va mettre par exemple dans le nez ou dans la bouche pour aller regarder en fait ce qui se passe. Si par exemple il y a un chien qui a du mal à respirer, des choses comme ça, qui a une gêne, voilà, c'est une petite caméra qu'on met à l'intérieur. Et on peut aussi mettre des petites pinces pour faire des prélèvements.
Voilà, je pense que jusque là vous me suivez. Ensuite derrière moi on a la table sur laquelle on pose toutes les préparations du matin. Par exemple si on a 4 stérilisations, on va poser les 4 trousses de chire, on va poser les 4 lames de bistouri, les 4 fils, les 4 alaises, et on a aussi des liens évidemment pour attacher l'animal à la table. Voilà, juste à côté c'est la gazeuse. Pas spécialement grand chose à vous dire là-dessus. On a l'anesthésie qui est là, l'oxygène qui est là, des masques pour des cas particuliers, mais en règle générale les animaux sont intubés et du coup on branche juste ça au tube directement au niveau de la bouche. Voilà, donc derrière là on a l'appareil à oxygène en gros. Je vais vous le montrer quand même, hein. Quitte à être là autant vous le montrer, mais je vais bouger ça. Tout un art quand même de vous montrer tout ça. J'espère que ça vous intéresse au moins. Hop là, il est où? Juste ici. Voilà, c'est l'appareil à oxygène qu'on allume juste là et il fait beaucoup de bruit, donc je vais pas le faire. Et de toute façon le but c'est pas d'allumer des trucs quand il n'y a pas d'utilité, ça ne sert à rien. Je me retourne de nouveau face à cette table. Vous avez ici tout ce qui va être paramètres cardiaques. Donc vous allez avoir toutes les informations du petit cœur qui vont apparaître sur l'écran que je viens de vous montrer. Et tout ça, ça va être lié à ces pinces. Voilà, c'est pour l'électrocardiogramme tout simplement. C'est un peu comme en humaine. Alors en humaine souvent vous avez des patchs qu'on vous colle. Nous c'est 3 petites pinces en fait qu'on va venir mettre sur les animaux. Et avec un petit peu d'alcool ça fait le contact. Et on reçoit toutes les informations du coup à côté. Juste en dessous il y a un autre petit appareil que je vais vous montrer. Donc celui-là c'est l'appareil pour le bistouri électrique. Voilà, on l'utilise pas tout le temps non plus, on l'utilise que dans certaines chirurgies. Alors la chire dans laquelle on utilise constamment c'est tout ce qui est orthopédique. Là il y a automatiquement un bistouri électrique qui est utilisé. Du coup on a une petite plaque qu'on va mettre sous l'animal pour faire le contact. Et ensuite on branche le bistouri ici. Il y a une pédale hop, pour l'activer. Donc c'est une pédale qui se retrouve en fait sous le pied du veto. Et il l'active dès qu'il a besoin en fait de faire le contact pour couper la peau. Voilà, donc là je pense qu'on a fait un bon grand tour de cette pièce. Et juste ici, du coup je vous montre très rapidement, c'est la salle de chirurgie orthopédique. La grosse différence qu'on va retrouver dans cette salle, c'est la taille de la table ici. Alors, bon là je vous le montre de loin, je suis désolée. Parce que cette salle, en fait pour l'orthopédie, c'est une salle dans laquelle on est obligé de porter des crocs pour entrer, donc des chaussures vraiment clean, et un masque chirurgical. Voilà, il faut vraiment que ce soit toujours clean dans cette pièce. Et comme je vous disais, la différence ça va être la table. Alors je peux pas vous la montrer de plus proche pour le moment, j'essaierai peut-être à un autre moment de vous faire un plan un peu plus proche. Parce qu'elle est vraiment très grande à côté, étant donné que c'est là que va être posé le matériel. Donc comme pour cette petite table que je vous montrais tout à l'heure. Donc celle-ci est petite parce qu'on va avoir une boîte de chire avec fil, lame, etc. Donc c'est pas grand chose en soi. Sur l'autre il y aura besoin de toutes les boîtes d'orthopédie. Donc comme je vous ai dit, les boîtes d'orthopédie c'est les boîtes rectangulaires que je vous ai montré tout à l'heure. Et des fois il y a besoin de 3-4 boîtes quoi. Donc automatiquement il faut de la place et du coup beaucoup de matériel à poser. Donc là que je vous montre en large, là c'est un peu tout le matos d'ortho. Donc il y en a quand même pas mal. Donc il faut beaucoup plus de place. Je vais aussi vaguement vous montrer ce qu'on retrouve dans certains placards de manière à ce que vous compreniez un petit peu mieux. Comme je vous ai dit, pour les chirurgies, il faut surtout sortir le matériel pour opérer. Mais on a aussi besoin de champs opératoires. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve dans cette grande armoire. Beaucoup de champs, donc de différentes tailles. Celle-ci c'est la plus petite taille, donc ça va être des champs pour des chihuahuas, pour des chats, etc. Alors ça fait pas cette taille là précisément, hein, ça se déplie. Et ça fait à peu près la taille de l'animal en fait. C'est pour avoir une zone stérile au-dessus des loulous. Après il y a une taille moyenne. J'essaie de vous sortir ça à une main. Hop. Donc là ça va être taille chien, normal. C'est vraiment une taille moyenne. Hop là. Ensuite, on va voir encore une taille supérieure. C'est ceux-là. Voilà, qui sont bien épais. Ceux-là, ils sont vraiment plus grands. On utilise que dans certains cas assez précis. Et là, je vais vous montrer le level max. Comme toujours, pour la chirurgie orthopédique. Oula. Voilà. Celui-là, il est vraiment gigantesque parce que dedans, il y a plusieurs champs en fait qui se collent entre eux pour vraiment rendre toute la zone le plus stérile possible. Je suis en galère, c'est une catastrophe. On va aussi retrouver à l'intérieur des blouses stériles pour le chirurgien, des choses comme ça.
Donc voilà, là c'était pour ce petit placard là. Après on a aussi dans cette salle là le frigidaire notamment où on va retrouver les vaccins, etc. Je pense pas que ce soit nécessaire de vous montrer ça en détail, c'est pas spécialement intéressant. Et la dernière petite chose que je vous avais pas montré, c'est la balance pour peser les animaux. Mais sinon je pense que niveau chir, je vous ai tout montré, tout expliqué. Nous en tant qu'ASV, comme je vous disais, c'est allumer tout le matériel quand on arrive, préparer les chirurgies, donc toutes les boîtes, etc. Préparer les injections avec le vétérinaire et ensuite on l'aide pour la préparation de l'animal sur la table de soins, le tondre, le raser, etc. Ramasser les poils, ensuite on l'emmène en chirurgie, on désinfecte, on ouvre les boîtes pour le véto et une fois qu'il est lancé, il est lancé. Nous on peut prendre le relais avec notre ménage, comme je vous ai dit, dans l'évier avec notre petite bassine, on lave tous les instruments, qu'on met sous poche après et qu'on stérilise. Voilà. Mais ce n'est pas fini parce que certes on a les soins, la chirurgie, mais on a aussi accès à un chenil ici. Je me dis autant vous montrer maintenant. Nous voilà au chenil contagieux. Donc on a de la chance, aujourd'hui il n'y a personne. Voilà, donc c'est toujours mieux parce qu'évidemment je peux pas me rendre dans le contagieux pour rien, juste pour une vidéo, ça sert à rien de déranger les animaux pour ça. Là il est vide donc je peux tout vous montrer tranquillement. Quand on arrive, première chose qu'on voit c'est la courette. Alors la courette comme ça peut-être qu'elle va pas vous donner envie étant donné qu'elle est en béton, etc. Mais en soi c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est ici qu'on va sortir tous les animaux qu'on hospitalise. Alors, bien évidemment on les sort un par un et l'avantage d'une courette en béton contrairement à de l'herbe ou que sais-je, c'est qu'on peut nettoyer et stériliser la zone. Donc voilà, c'est pour ça que les animaux peuvent sortir un par un tranquillement parce qu'on a de quoi la laver et la désinfecter entre chaque passage. Vous comprenez mieux. Deuxième chose qui donne pas envie, c'est la tronche du chenil. Voilà, je sais, ça donne pas du tout envie un chenil contagieux, mais c'est hyper important d'en avoir un. Contrairement en fait au chenil, on va dire, où passent les animaux pour les stérilisations, etc. Comme son nom l'indique, c'est pour les animaux ici qui sont contagieux. Il y a un risque de contamination entre les animaux, voire même des fois avec les humains. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'ils soient mis à l'écart du reste de la clinique pour être sûr qu'il n'y ait aucun souci. Je vais vous montrer quand même comment se présente une cage. Désolée, des fois ça fait du bruit. Ça va. J'ai respecté vos oiseaux. Je referme la porte doucement parce que ça fait vraiment vachement de bruit. Parce que tout est en inox pour qu'on puisse laver et désinfecter tranquillement. Donc là pour vous montrer, je suis complètement assise dans la cage. Sans souci. Donc c'est quand même relativement spacieux. Le but c'est pas non plus que les animaux se sentent mal chez nous, même si en général ils kiffent pas trop, hein, on va pas se mentir. Pour ça aussi que vous voyez il y a des petits tapis verts. Alors ces tapis en fait ça sert à surélever entre guillemets les animaux pour pas que si jamais ils fassent pipi ou des choses comme ça, ils soient directement dans leur pipi. Voilà, ils sont un petit peu surélevés, donc ça passe en dessous. Et dans le contagieux, la particularité avec l'autre chenil que je vous montrerai, c'est qu'il y a des petites plaques ici et viennent couler en fait les sécrétions. Donc l'urine, les choses comme ça, ça va couler dans le petit bac en dessous de manière à ce qu'ils se baignent pas dedans. Voilà, parce que comme ça peut paraître un peu particulier. Bon, sinon il n'y a pas grand chose à dire pour cette partie là de la clinique. Surtout que j'ai personne à vous montrer, mais comme je vous dis, ça m'arrange. Après à la toute fin de la clinique, bon, j'ai pas rangé avant de filmer, désolé. On a les carcans juste ici, donc c'est ce qu'on met autour du cou des animaux après une chirurgie, voilà, pour éviter qu'ils se grattent, etc., qu'ils viennent se lécher au niveau du pansement ou de la plaie. Ensuite on a juste là une lampe chauffante, voilà, si jamais il y a un animal qui est bas en température après une chirurgie pour quelconque raison, on le met sous lampe chauffante. Et le dernier endroit, pas des moindres, les toilettes de Monsieur Lutin. Voilà, il a sa petite place ici. C'est ici qu'il vient faire ses besoins. Parce que, ah mais vous le savez certainement pas vous. Du coup, on a une mascotte. Est-ce que je vais le trouver? Je vous emmène rapidement à l'accueil. Je fais attention de ne pas vous montrer trop non plus. Il est où Bibi? Il est là-bas. Mon amour. Oh, je te réveille. Voilà, comment mieux finir la vidéo. Je vous ai teasé un petit peu l'accueil. Et voici Monsieur Lutin, notre mascotte. Un petit bisou. Il est adorable. Il était. Bref, faut que je m'en aille. Oh, on se voit plus. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je pense que je vous ai vraiment parlé un petit peu de tout au niveau de la chirurgie. Il est fortement probable que j'ai oublié des choses. J'essaie d'en parler pas trop en profondeur. Le but c'est pas que ce soit compliqué, que ce soit pas non plus une vidéo
très poussé sur la chirurgie, c'est juste pour que vous vous rendiez compte un petit peu du rôle qu'on a quand on est à l'arrière de la clinique, parce que c'est vrai que souvent les propriétaires d'animaux nous voient à l'accueil et se rendent pas compte du rôle qu'on a derrière. Je vous fais une partie 2 pour vous parler du coup de l'accueil. Voilà, vous allez voir, très différent de la chirurgie pour le coup, même si des fois on se rencontre. Comme je vous ai dit, on vient en salle de soins quand on est à l'accueil pour faire des prises de sang, des choses comme ça, donc on se croise quand même entre filles, mais le rôle reste assez différent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les là en commentaire sur Instagram, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, et sur ce, je rentre.